Une femme qui sait ce qu'elle veut ne se contente pas de rêver. Elle s'élève et donne un nouveau sens à sa vie. Elle brise les barrières de la stigmatisation et s'engage tout comme les hommes dans des professions variées. Les activités autrefois réservées aux hommes ne sont plus un obstacle pour elle. Dans ce village, Rebecca Yao est un exemple éclatant. Promotrice du riz Nzrama de Diabo, elle incarne l'esprit d'initiative et devient une source d'inspiration pour les femmes de sa commune. Pour moi, toutes les personnes qui sont citées comme grands modèles de réussite, en tout cas peut-être que c'est une personne sur 1000, mais la plupart ont connu beaucoup de difficultés. Et c'est ce qui rend fort, comme l'adage dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et Dieu nous soutient. Et en tout cas, je rends grâce à Dieu d'avoir cette résilience-là. Rebecca ne se limite pas à ses propres ambitions. Elle soutient activement les femmes de sa commune à travers des activités génératrices de revenus. Je le redis, nous avons deux axes principaux, entrepreneuriat agricole et puis renforcement de capacité. Dans l'entrepreneuriat agricole, c'est permettre aux femmes de pouvoir avoir des périmètres agricoles, d'autres spéculations que l'anacarde et le manioc, qui sont les spéculations traditionnelles, parce qu'elles sont de cycle long. Il faut des spéculations de cycle court pour qu'elles puissent avoir fréquemment des revenus. Donc nous leur donnons des intrants, des semences, nous mettons à disposition des motoculteurs pour labourer la terre, pour réduire la pénibilité du travail, et à la récolte, ce riz est racheté. Ayant bénéficié de l'appui de l'ONG Diaboville émergente, Ami partage son expérience. Le travail que je fais, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais la riziculture. Grâce à Madame Rebecca, aujourd'hui, je fais la riziculture. C'est elle qui me donne le riz pour s'aimer. Quand la période arrive, elle nous donne des produits et bien d'autres choses pour le traitement de nos champs. Les produits, engrais et le riz pour s'aimer. Ça me fait 3 ans et grâce à elle, je fais la riziculture. Donc je la remercie car ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce qu'elle fait. Que Dieu lui donne la force et surtout d'avoir les moyens financiers pour nous venir en aide. Roselyne Kra a également choisi l'élevage comme voie d'entrepreneuriat. Voilà 3 ans qu'elle navigue entre succès et épreuves. Mais dans son jargon, le découragement n'est pas une option. Elle est devenue un modèle de résilience pour les femmes de Kwasi Bleko. Il faut dire que depuis que j'ai commencé l'élevage, à part les moments où j'ai eu les pertes de maladies et autres, je n'avais plus recours à mes frères et sœurs. Je n'avais pas besoin de quelqu'un. Je scolarise mes 2 petites filles sans problème. Je n'ai pas de problème. Je me soigne, tout et tout sans problème. Je prends soin de mes enfants. En tout cas, je suis fière de moi-même parce que je n'ai pas besoin de tendre la main pour le moment. Après avoir perdu 1000 poussins à cause de la peste, Roselyne retrouve le sourire grâce à une aide précieuse. Lors d'une visite de prospection, le ministère des Ressources animales et halieutiques lui apporte un soutien inestimable. 500 poussins, des aliments et un accompagnement vétérinaire pour 3 mois. Dans la stratégie de développement de la production animale, vise vraiment à renforcer les capacités des différents acteurs qui s'intéressent à l'élevage. Donc aujourd'hui, le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidé Temo Touré, vient pour aider ces braves femmes-là pour pouvoir réussir dans les activités. Ces témoignages révèlent la force et la détermination des femmes en milieu rural. Leur résilience face aux défis inspire et encourage d'autres à suivre leurs pas. Le soutien de l'État renforce leurs efforts et contribue à leur autonomisation.